Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une cagoule Granny Square au crochet. C'est un modèle très facile et très rapide à confectionner. Je l'ai réalisé avec le fil Naya de chez Loupation. Autant vous dire que la cagoule est vraiment montée toute seule d'un seul trait. La fiche de réalisation est disponible sur mon site internet ou directement dans le petit i en haut à droite. Et donc au niveau du matériel, je vous propose de réaliser ce tutoriel soit en taille adulte ou enfant. Dans tous les cas, il vous faudra 4 pelotes de fil Naya de chez Loupation. Donc pour ma part, j'ai opté pour les couleurs noires et écrues. Au niveau du crochet, j'ai utilisé un crochet taille 6,5, une aiguille à laine et des petits marqueurs à laine, une paire de ciseaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet et à vous abonner à la newsletter. Sur ce, on est parti! Pour réaliser ce tutoriel, je vais donc utiliser le fil Naya de chez Loupation. J'ai opté pour la couleur noire et la couleur écrue. Ce sont vraiment des pelotes magnifiques, 100 grammes, 65 mètres. 100% acrylique. Il est recommandé de les travailler avec des aiguilles taille 6-8. Moi, je vais utiliser un crochet taille 6,5. Concernant la réalisation des carrés, on va venir faire 8 carrés de la même dimension. Donc là, je vous propose une taille adulte et ici une taille enfant. Donc avec mon fil et mon crochet pour une taille enfant, je partirai sur 4 rangs. Forcément, taille supérieure, j'ajoute un rang supplémentaire. Je vais vous les mesurer, comme ça si vous voulez utiliser un autre motif ou un autre fil, vous aurez les dimensions. Pour une taille enfant, on est sur 15 cm de hauteur et de largeur forcément. Et pour une taille adulte, on est sur 19 cm de largeur. Bien évidemment, vous pouvez réaliser quelque chose d'encore plus ample que le modèle que je vous propose et à ce compte-là, rajouter un rang supplémentaire. On va donc réaliser en fonction de la taille que l'on souhaite faire 8 carrés. Donc moi, perso, je vais partir sur une taille adulte. Donc, je vais venir réaliser 8 carrés de cette configuration-là. Et on est parti! On va donc commencer par réaliser un cercle magique comme ceci. Si vous trouvez que la vidéo est trop rapide sur les explications du carré granny, je vous laisse dans la description de cette vidéo le lien vers le pas à pas où je vous montre tranquillement en détail comment réaliser des carrés granny sans aucune démarcation. Donc une fois qu'on a fait notre cercle magique, au choix, on fait soit une maille serrée, une maille en l'air pour faire la première bride ou alors 3 mailles en l'air. Donc là, je vais changer un peu, je vais venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, un jeté et on vient faire à l'intérieur du cercle 2 brides supplémentaires. 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté et on vient faire 3 brides. Une bride, deux brides, et 3 brides. De nouveau, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et on refait un dernier groupe de 3 brides. Et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et on vient compter nos brides. Vous voyez ici, 1, 2, 3 dans la première ou au niveau de la troisième maille en l'air, au choix, 1, 2, 3. On pique dans les 2 brins et on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe notre fil et on vient tirer sur l'extrémité du fil pour venir resserrer le centre de notre ouvrage. Donc là, à la fin, on finira forcément par des petits points de couture.
Donc là, moi, je vais alterner entre ma couleur écrue et mon fil noir. Bien évidemment, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts. Vous pouvez faire tout en blanc, tout en rouge, tout en noir, tout en vert, de toutes les couleurs. C'est en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc, on se positionne dans un angle. On vient faire un jeté autour du crochet. On ramène le crochet. Une première maille en l'air. Petit nœud de sécurité. Donc, on a déjà fait la première maille en l'air. On vient en faire 2 supplémentaires, 1 et 2. Après, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez très bien mettre un petit marqueur au niveau de la 3e maille en l'air. Voyez, hop, comme ça au moins, vous savez où venir piquer. Donc là, je sais, c'est du noir, ça se voit pas super bien à l'écran. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que quand des fois, on a du mal à repérer sur un type de fil, il peut être judicieux de venir mettre un petit marqueur au moment où on sait que ce sera l'endroit pour venir clôturer le rang. Et on va refaire donc des groupes de 3 brides à chaque fois. Donc là, on en a fait une deuxième, une troisième, une maille en l'air. On saute le groupe de 3 brides du rang précédent et on vient se positionner dans l'angle. Et on vient refaire 3 brides. 1, 2 et 3. On espace avec 2 mailles en l'air. 1, 2, un jeté au même endroit, dans le même angle. On vient refaire 3 brides. 1, 2 et 3. On vient de réaliser un angle. Une maille en l'air, un jeté, on se repositionne dans l'angle suivant et on répète ce que l'on vient de faire. 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté au même endroit, on refait 3 brides. Une maille en l'air, on va dans l'angle suivant et on refait un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle, un jeté au même endroit, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté et on refait. Donc vous voyez, comme là on n'avait fait que 3 brides, pour terminer notre angle, il nous manque 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et donc là où on a mis notre petit marqueur, on vient piquer dans les 2 brins et on termine par une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. On retire le petit marqueur. Donc là, on va revenir donc sur notre couleur écrue. On se repositionne dans un angle. Un jeté autour du crochet. On passe. Une maille en l'air. Petit nœud de sécurité. 2 mailles en l'air supplémentaires. 1 et 2. Un jeté dans le même angle. On fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté, on atterrit dans l'espace ici. On saute le premier groupe de 3 brides et on atterrit donc au milieu. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté. Cette fois-ci, on vient travailler dans l'angle. Donc, on commence par faire 3 brides au même endroit. 1, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit, on refait 3 brides. En fait, à chaque fois qu'on est dans un angle, on refait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. Et 3. Une maille en l'air, un jeté, on pique dans l'espace et on refait 3 brides. Une maille en l'air, un jeté et dans l'angle, on refait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides du rang précédent, on se met dans l'espace créé par la maille en l'air et on refait 3 brides.
une maille en l'air, un jeté, on arrive de nouveau dans l'angle, on refait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. De nouveau, une maille en l'air, un jeté, on saute le groupe de 3 brides du rang précédent et dans l'espace, 3 brides. Une maille en l'air, un jeté et dans le premier angle où on est venu travailler nos 3 premières brides, on termine de nouveau par 3 brides et 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau, on termine 1, 2, 3 dans la 3e maille en l'air de départ de notre rang en cours. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, à ce stade, on a terminé pour une taille enfant. C'est le même principe. Donc, si vous souhaitez faire une taille adulte, on repart avec notre deuxième couleur ou pas. Ça dépend vraiment de comment vous voulez agencer. Donc, un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et donc, pour la suite, on refait exactement la même chose. 3 brides, une maille en l'air, ici 3 brides, une maille en l'air, ici 3 brides, une maille en l'air, dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air et on clôture par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ de notre rang. Et donc, on obtient un carré de cette configuration-là avec ces dimensions-là. Peu importe la taille que vous réalisez, on va venir positionner déjà 7 carrés de la façon suivante. Donc moi, je vous ai mis des couleurs pour vous montrer quel choix j'avais fait pour agencer mes carrés. Mais encore une fois, vous êtes libre de faire absolument ce que vous souhaitez. Donc, on va positionner tout d'abord 7 carrés comme l'image à l'écran. Et on va venir en premier faire un assemblage au niveau des traits matérialisés en noir, puis en rouge. Donc, 2 possibilités s'offrent à vous. Utiliser une aiguille ou utiliser le crochet. Si vous utilisez le crochet, vous pouvez faire librement des mailles coulées ou des mailles serrées. Idem, je ne vais pas m'attarder sur la technique parce que je pense que je ferai une vidéo un peu plus tard où je vous montrerai différentes façons d'assembler les carrés granny en fonction de la bordure que l'on souhaite. Donc là, petit aparté avant de réaliser vos coutures, je vous montre comment ça fait avec 3 carrés assemblés. En fait, il faut que votre menton se trouve au-dessus de vos carrés du côté. De toute façon, les images, je pense qu'elles sont parlantes. Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir ajouter un rang. Je vous dis ça, en fait, c'est surtout si vous utilisez un autre fil. Moi, c'est comme ça que je suis venue prendre les mesures pour ma cagoule. On va venir positionner nos carrés endroit sur endroit. Et on va unir donc par des mailles coulées. Donc pour ça, moi, je récupère mes petits bouts de fil. Vous pouvez très bien le faire à l'aiguille, l'assemblage. Donc là, chaque fois, on a les 2 mailles en l'air. Dans l'angle, on va seulement piquer dans une des 2 mailles en l'air et pas dans les deux. Une maille en l'air correspond à ce côté et la deuxième maille en l'air correspond à ce côté. Donc, on vient piquer, pas dans la première, mais dans la deuxième. Et voyez, dans le brin qui se trouve le plus face à vous. Et à l'inverse, de l'autre côté, toujours dans les 2 mailles en l'air, on va piquer vers le brin le plus à l'extérieur pour avoir une petite démarcation ici. Vous voyez, en gros, on va avoir le brin avant qui ressort et les brins arrière, on vient travailler comme ceci, nos mailles coulées. Donc, on rattache notre fil, on fait un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité et on vient directement travailler dans la deuxième. Vous voyez, on pique dans le brin qui est le plus proche de nous et de l'autre côté, on pique dans le brin qui est vraiment à l'extérieur de l'autre côté. Et on réalise souplement, j'insiste, il faut rester très très souple, des mailles coulées. Donc 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 17. Une maille en l'air et on coupe. Et on va faire ça donc pour chaque carré à chaque fois que l'on va venir assembler. Donc voilà le résultat. Maintenant, on va faire la même chose en assemblant ici et ici afin d'avoir du coup cette forme-là. Donc de ce côté et de ce côté. On vient unir là et là. Bon, je tente le micro pour la première fois en face cam comme ça. Oh, je suis gênée. Voilà, pour vous montrer. Je vais chercher mon carré. Donc voilà. Et le dernier carré, oh, c'est compliqué avec les petits fils. Donc voilà, mon petit carré. Et pour le dernier, donc on va venir le fixer comme ceci. Vous agencez les couleurs comme vous voulez. Moi, je me suis tâtée à venir, du coup, vraiment faire un camailleux de couleurs. Après, au dernier moment, je me suis dit, moi, j'aime bien, puis vu que je le fais pour moi, de toute façon, agencer, mettre du foncé plutôt en bas et le clair plutôt en haut. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être plus sympa, mais encore une fois, voilà, j'aurais très bien pu mettre plutôt une couleur comme ça ici et continuer le jeu de couleurs. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, je vais venir fixer donc ce côté sur ce côté sur ce côté et on se retrouve juste après. Donc une fois qu'on a terminé tout ce qui est assemblage des carrés, on peut, si on le souhaite, venir faire une petite bordure. Moi, je vais le tenter, il me reste vraiment pas beaucoup de fils, mais je vais le tenter. Si la qualité d'image n'est pas la même, c'est normal, j'avais plus de batterie sur mon téléphone pro avec lequel je filme habituellement. Du coup, j'ai pris mon perso. Voilà, donc je m'excuse s'il y aura peut-être une différence au niveau de la qualité de l'image. Donc, je vais venir me rattacher au niveau, cette fois-ci, d'un angle, ici, vous voyez, dans le coin. Et donc, rattacher mon fil en espérant avoir assez pour faire un tour. Donc, une maille en l'air. Petit nœud, mais pas double nœud, parce que si je dois retirer, je préfère miser sur la sécurité. Et donc, là, je vais venir donc faire une maille à chaque fois dans chaque maille, tout simplement. Donc là, au niveau de ma bordure, je pique au milieu, je fais une maille serrée. Dans l'angle, je fais une maille serrée. Et là, je vais travailler plutôt entre les brides, vous voyez, plutôt que de travailler dans les mailles. Voilà, j'improvise, hein, je suis au feeling. Je vais venir donc faire une maille serrée dans chaque espace. Donc là, entre chaque bride, dans l'espace de la maille en l'air, entre chaque bride. Vous voyez, je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que d'utiliser des carrés, on peut vachement improviser et faire des choses qui nous ressemblent vraiment très, comment dire, très personnalisable. Et je trouve ça super sympa. Donc, vous voyez, une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement, on fait le tour. Et là, pour le coup, j'aurais vraiment utilisé toutes mes pelotes. Il me restera vraiment pas grand chose à la fin de cet ouvrage. J'espère que vous serez pas non plus en rap si vous prenez comme moi 4 pelotes. Pour la simple raison que, voilà, après c'est toujours embêtant de devoir attendre avant de finir un ouvrage. Moi, personnellement, je déteste ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes comme moi. En fait, quand j'ai commencé un ouvrage, en général, je fais 2 ouvrages en simultané. Pour voilà, un ouvrage un peu rapide comme là et un ouvrage un peu plus gros et c'est tout en fait. Après je fais rien tant que ces ouvrages ne sont pas terminés. J'aime bien être bien organisée, donc d'où le fait de détester attendre recevoir la suite pour faire un ouvrage. C'est vraiment quelque chose, voilà, que j'aime pas. Donc n'hésitez pas à prendre une pelote supplémentaire si vous voulez vous assurer d'avoir suffisamment de fils pour réaliser votre ouvrage. Donc là voilà, j'ai fait mon tour. Je trouve ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment au dernier moment, je me suis tâtée. Au début, je voulais mettre le carré noir ici et le carré blanc en bas là. Après, honnêtement, pour être totalement transparente avec vous, je me suis dit, oh là 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 là, ici, ça frotte systématiquement. Et moi, je mets du rouge à lèvres et du fond de teint. Et je me suis dit que le rouge, ici, ça n'allait pas pardonner.
d'où mon changement de couleur juste à la fin. Et au final, je trouve plutôt sympa l'agencement. Mais bon, voilà, pour vous dire, vous pouvez agencer comme vous voulez. Là, je ne vais pas venir travailler ici parce que j'ai pas envie de me rajouter une surcouche à ce niveau-là. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à cacher tous les fils. Donc, on vient faire une maille coulée. On ramène la boucle en arrière. Voilà ce qui me reste à l'issue de mes 4 pelotes. Alors attendez, j'allais oublier ça. C'est pas beaucoup. Je vous recommande vivement de prendre une pelote supplémentaire parce que moi, je suis restée très dans la sécurité. À chaque fois, dans mes carrés, j'ai laissé des tout petits fils. Et donc là, je vais le payer avec mon aiguille en cachant parce que je pense que le travail va être rude à certains moments. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, je me suis trop amusée à réaliser ce tutoriel. J'ai adoré. Mon mari, il arrêtait pas de rire aussi. Il me disait, oh, c'est parce que tu as regardé la série mercredi, tu as fait ces couleurs-là. Mais moi, je trouve que c'est vrai, c'est super sympa. Finalement, c'est un modèle ultra facile et rapide. Mais moi, je trouve ce genre d'accessoire vraiment très très sympa. Je le porte là dans la rue, j'aime trop. À chaque fois, on me dit ah, super sympa et tout, tu l'as acheté où? Bah non, je l'ai fait. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos petites réalisations si vous réalisez aussi cet ouvrage. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!